Salut YouTube, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comment arriver à dormir, à ne plus faire d'insomnie? Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, visionnez-la bien, parce que je vais vous donner cette astuce, cette solution, et même un peu plus, pour bien s'endormir, et donc finalement, bien dormir. On va commencer par identifier les causes, et dites-moi dans les commentaires par laquelle vous vous sentez le plus concerné. Et n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur ce bouton et celui d'à côté pour vous abonner et soutenir la chaîne et la cloche pour ne pas rater les autres vidéos. Les facteurs psychologiques sont les plus fréquents. Stress, anxiété, angoisse, l'inquiétude. Et cela représente un cas sur deux. Bien évidemment, d'autres pathologies peuvent entraîner des insomnies comme les apnées du sommeil, l'asthme et autres difficultés respiratoires. Est-ce une maladie? Alors, chose étonnante, il y a 10 insomnies différentes, enfin 9, la 10e étant l'insomnie de cause inconnue. On n'arrive pas à déterminer qu'est-ce qui se passe. Laquelle de ces causes, laquelle de ces insomnies vous concerne? Personnellement, moi, c'est la première. Il m'arrive parfois, effectivement, de faire ce qu'on appelle l'insomnie aiguë. Donc l'insomnie aiguë, c'est donc dû au fait d'un stress passager, on va dire. Par exemple, ça peut être, ça va du deuil à la perte de l'emploi, à un petit peu l'inquiétude sur son avenir, ou différents stress qui peuvent arriver, je dirais pas au quotidien, mais des stress, on va dire, courants. Alors en principe, l'insomnie dure quelques jours, hein. Ça disparaît normalement au bout de 3 mois. Mais par contre, chez des personnes qui vont être plus vulnérables, ça peut perdurer. Là, ça peut prendre une autre ampleur. La mauvaise perception du sommeil. Alors là, c'est quelque chose d'assez bizarre, entre guillemets, puisqu'en fait, les personnes dorment comme il faut, font leurs heures de sommeil, dorment bien, et au réveil, elles ont l'impression de ne pas avoir dormi, en fait. Elles font ce qu'on appelle du mauvais sommeil. Elles sont autant fatiguées qu'au coucher, donc au lever qu'au coucher. Et en fait, elles pensent qu'elles ont mal dormi, alors qu'elles ont dormi tout à fait normalement. Des études ont été menées avec des volontaires, et ce sont les conclusions qu'ils ont tirées. Moi, personnellement, quand je m'endors, c'est blackout, c'est on-off, hein. Je dors, je me lève. Entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'insomnie idiopathique. Alors non, c'est pas des sociopathes idiots, j'explique. En fait, c'est assez rare et ça se traduit par une incapacité donc constante à pouvoir à chaque fois avoir sa dose de sommeil. En plus, ça survient généralement dès l'enfance et c'est une insomnie qui est stable en fait. C'est pas psychophysiologique comme l'insomnie, comme celle qu'on voit précédemment et après, où vous allez bien dormir ou pas, ou voilà, c'est pas quelque chose de stable, linéaire. Cette insomnie-là, elle est très stable, linéaire, elle n'est pas due à un stress. Et on pense que c'est une anomalie du contrôle en fait veille-sommeil. Ouais, le cerveau mélange un peu tout et donc on a du mal à provoquer, le cerveau ne provoque pas l'endormissement et après la phase de réveil, il mélange un peu tout donc c'est pas simple. L'insomnie, donc en relation avec un trouble mental. Alors de nombreuses maladies mentales peuvent inclure l'insomnie en tant que symptôme ou donc inclut l'insomnie dans l'ensemble des problèmes qu'elle génère. Donc ça peut faire un sujet à part entière, ça. Je ne vais pas m'étendre dessus. Donc voilà, comme son nom l'indique, il peut y avoir un trouble mental et qui en découle donc de l'insomnie. Peut-être ça fera le sujet d'une autre vidéo. Mauvaise hygiène du sommeil. Alors la mauvaise hygiène du sommeil, c'est faire tout le contraire en fait de ce qu'il faut pour bien s'endormir. Donc il y a tout un tas de choses qu'il ne faut pas faire et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que justement, on va voir ce qu'il faut faire pour bien s'endormir. Quand on a une mauvaise hygiène du sommeil, l'insomnie est facile à combattre et facile à vaincre. Dans la mauvaise hygiène du sommeil, il y a ce qu'il faut faire pour s'endormir, etc. Il y a également l'environnement. Voilà, si vous avez un animal domestique à côté de vous qui fait du bruit, ça vous empêche de dormir. Si la chambre est mal aérée, s'il fait trop chaud, c'est parce que faut savoir que quand on s'endort, le corps se refroidit. Et déjà, une chose à savoir, ne pas prendre un bain chaud avant de dormir. Parce qu'en fait, vous faites remonter la température et effectivement, quand on se réveille, la température remonte. Donc, vous donnez un signal à votre corps de se réveiller. Ça vous détend, mais à l'intérieur, dans la tête, vous lui dites « réveille-toi ». Non. À la limite, une douche froide, mais le choc, c'est peut-être un peu violent. Non. Vaut mieux laisser le corps se refroidir. Donc la chambre bien aérée, plutôt fraîche, dans les 18-20 degrés maximum. Et là,
c'est nickel. Alors il y a un sujet aussi, c'est l'insomnie comportementale de l'enfant. Parce que ça concerne aussi les enfants. Alors les enfants ont besoin d'apprendre le bon comportement par rapport au sommeil et donc à l'endormissement. Il faut qu'ils aient les bonnes habitudes. Alors là aussi, c'est un sujet à part entière. Je ferai certainement une vidéo centrée que sur ce sujet. Le comportement des enfants est quand même un sujet assez vaste. Je ne peux pas, comme ça, en 30 secondes, vous faire donner des solutions là-dessus. Par contre, je ferai un sujet que sur ce thème. Mais il faut savoir qu'il faut leur donner les bonnes habitudes. Tout se passe bien. Alors vous avez également l'insomnie due à une drogue ou à une substance illicite. Contrario de ce qu'on croit, l'alcool n'aide pas à dormir, c'est du mauvais sommeil. Vous vous réveillez autant fatigué. Les lendemains de fête ne sont pas toujours top, hein. Il y en a qui doivent le savoir. Tout ce qui est drogue, médicaments, etc. Provoque de l'insomnie, même les somnifères. Somnifères, à court terme, ça peut aider, mais à la longue, en fait, ça vous empêche de dormir. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Donc on passe. L'insomnie en relation avec un trouble médical. Alors l'asthme, le reflux, l'hypertension, etc. Donc c'est une insomnie due à un problème médical. Donc il faut traiter le problème et l'insomnie s'en va. Pas vraiment ce qui nous concerne. Et en dernier, évidemment, l'insomnie non spécifiée, inconnue, c'est l'insomnie qui existe, que des personnes en souffrent, mais on ne connaît pas la cause exacte. Elles ne font pas partie de ce qu'on a vu précédemment. Il n'y a pas vraiment une cause médicale, il n'y a pas vraiment une cause psychologique, etc. Donc des recherches sont faites et jusqu'à présent, il existe cet inconnu. Alors, nous allons arriver sur les solutions. Juste une petite chose, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Mettez la cloche pour ne pas rater les autres vidéos. C'est cool. Là maintenant, je vais vous donner des conseils. Et à la fin de la vidéo, vraiment les 7 solutions, la synthèse qu'il faut connaître pour bien dormir. Déjà, une chose très importante, le sommeil a un cycle. Il faut savoir, c'est à peu près 1h30, 2 heures. Ça monte et ça descend. Mais tout le temps, hein, toute la journée. C'est pour ça que quand on mange, pouf, à un moment donné, dans la journée, il y a la sieste qui peut arriver. On peut avoir petit ensommeillement. Donc il y a des cycles et le corps se refroidit et se réchauffe. Donc, déjà, premier conseil, je l'ai dit précédemment, ce qu'il faut faire avant d'aller au lit par rapport à ça. Il faut savoir aussi qu'on a un nombre d'heures à faire de sommeil pour être bien et ça change selon les individus. Il y en a qui ont besoin de dormir peu, d'autres plus. Voilà. Mais si on gère son cycle et son nombre d'heures, on dort super bien en fait. Et peut-être moins, on a moins besoin de dormir pour être en forme que si on ne le gère pas. Alors il faut savoir que les 13-18 ans, c'est de 8 à 10 heures qu'il faut qu'ils dorment, c'est pas mal quand même, ils se construisent. Les jeunes adultes et adultes, ça va être plutôt 7 à 9 heures selon les personnes. Et quand on est une personne âgée, les plus âgés, ça va être plutôt 7-8 heures. Voilà. Mais en moyenne, si vous faites une nuit de 7 heures, déjà, vous dormez bien. Comment l'éviter l'insomnie? Quels sont les paramètres qui vont la provoquer? Donc quels sont les paramètres qui vont vous aider? Première chose, évitez tout ce qui est excitant en nourriture, c'est-à-dire les boissons sucrées, les sodas, avant d'aller au lit. Évitez de manger des choses qui vont vous énerver, comme la caféine, la théine, etc. Si vous prenez un thé ou un café après 17-18 heures, potentiellement ça peut vous empêcher de dormir. Donc il vaut mieux, prenez un chocolat chaud, si ça peut vous aider, ou plutôt de la tisane que du thé. La tisane, elle, il n'y a pas de théine, c'est apaisant. Tout ce qui est nourriture comme ça qui contiennent de l'excitant, logiquement, hein, c'est pas bon. Bon, évidemment, alors, faut bien manger le soir quand même. On a eu une bonne journée, il faut manger. Mais il faut pas faire des repas qui sont extrêmement copieux et qui sont très hauts. Faut pas vous taper un cassoulet suivi d'une croustade, voilà, avec du fromage. Et non, mangez normalement, de manière à ce que quand vous alliez au lit, la digestion se passe bien. Si vous mangez trop, vous allez mal dormir. Alors, une chose qui est logique, que personne ne le fait, je pense, enfin, beaucoup ne le font pas, c'est que la chambre, le lit, doit être réservé que à 2 choses. Dormir et pas de télé au lit, pas de tablette, d'ordinateur. Ne travaillez pas donc sur votre ordi forcément au lit. Il faut que ça soit réservé que pour dormir. Votre cerveau va être conditionné et quand vous allez arriver dans votre lit, lui il sait que c'est allez on éteint. Sinon, travaillez au lit, vous relancez le cycle de veille et là c'est la cata. Une chose que vous pouvez faire par contre, c'est lire. Lire fatigue les yeux, fatigue, ça crée la bonne condition pour bien dormir. Vous pouvez lire au lit, mais pas de télé et de choses comme ça. Évitez de faire du sport à outrance, du sport vraiment qui bouge après 17 heures. Alors je sais que dans les salles de sport, en principe, on y va après le travail, ça nous fatigue, on s'endort. Il faut savoir que vous pouvez utiliser votre cycle à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez, effectivement, après le travail, vous êtes encore dans le boost de la journée, vous faites votre sport, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose de violent. Vous faites un squat,
watch, vous n'allez pas dormir de suite, hein, ça c'est sûr. Personnellement, je faisais pas mal de sport et c'est vrai que je l'ai vécu. Et c'est vrai que pendant 2 heures, je dormais pas. Hein. Là, pendant 2-3 heures, c'était pas la peine. Hein. Là, par contre, je faisais autre chose. Par contre, j'étudiais mes cycles, donc effectivement, je savais à quel moment ça allait redescendre. Et là, vite au lit et dormez bien. Donc comme je l'ai dit précédemment, hein, vous pouvez aller voir, faites des activités relaxantes, de la lecture, de la musique, écoutez-vous de la musique, alors pas du métal boum boum, mais un truc plutôt relaxant. Ça va vous aider à vous apaiser, à mieux dormir. Une chambre bien aérée, tempérée, 18-20 degrés. Vous respectez votre cycle et normalement, il n'y a pas de problème. Une chose importante, essayez aussi de respecter votre heure, l'horaire de coucher et l'horaire de lever. Conditionnerez votre corps, votre cerveau, à ce qu'à telle heure, il doit avoir sommeil, le sommeil va venir, et à telle heure, vous allez vous lever. C'est comme ça que, parfois, vous oubliez de mettre le réveil, bam, vous avez les yeux ouverts, ou vous vous réveillez toujours, moi c'est mon cas, hein, personnellement, ça me le fait chaque fois, je me réveille 5-10 minutes avant que ça sonne. Mais, voilà, je me lève à ce moment-là, j'attends pas. Comme ça, je suis sûr de m'endormir et me réveiller comme il faut. Les 7 astuces, les solutions pour bien dormir. Donc je vous ai donné un tas de conseils pour venir réécouter, les noter si vous avez besoin. Mais là, je les ai là, j'ai tout synthétisé pour que rien qu'avec ces 7 conseils, vous les marquez, vous les affichez quelque part et vous les respectez. Si vous respectez ça, normalement, l'insomnie disparaît. Sauf si, comme précédemment, c'est une des causes citées au-dessus de plus avant dans la vidéo, où là, forcément, faut voir un praticien. C'est parti. Respecter son cycle, c'est très important. Faire 20 à 30 minutes de sport par jour. Ce qui fonctionne, c'est ce qui est fait au quotidien. Aménager sa chambre de manière à favoriser le sommeil. Rien qui puisse vous distraire. Pas de télé, pas d'ordinateur. Je dirais même éviter le portable. Parce que ça, il n'y a rien de pire que vous avez tac, un son, une notif, on regarde et c'est parti, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et là, vous donnez l'ordre, la lumière donne l'ordre à votre cerveau de se réveiller. Faites attention au repas du soir, c'est très important. Pas d'alcool à table, pas de soda, rien de sucré, enfin trop sucré. Le sucre, c'est énergisant, mais ça suffit à vous booster, donc vous réveillez. Évidemment, évitez la consommation, comme j'ai dit précédemment, de boissons énergisantes, hein, sucrées, de café, de choses comme ça, des boissons excitantes, parce que forcément, c'est logique, vous ne savez pas dormir. Se détendre avant de se coucher, d'où, comme je disais, de la lecture. Si vous lisez un petit peu avant de dormir, ça va vous détendre, le cerveau va penser à autre chose. Vous allez sentir les picotements dans les yeux, vous fermez le livre, ah là vous dormez super bien. Vous allez écouter une musique voilà, apaisante, un truc que vous aimez bien, vous allez vous endormir. Ou alors vous restez sur votre lit, vous ne pensez à rien, il faut se détendre un petit peu avant. Vous pouvez regarder la télé, mais au salon, vous regardez une émission, voilà, si vous voulez, vous vous détendre, et quand vous sentez que ça vient, tac, vous allez au lit, la chambre c'est pour dormir. Visez la régularité. Tempérez votre pièce, la chambre. Il n'y a rien qui vous distrait dans la chambre. Et surtout, vous vous couchez à la même heure et vous vous levez à la même heure. La régularité fera qu'un conditionnement se créera. C'est la régularité qui fera que vous aurez envie de dormir et vous dormirez bien. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Bye.